Sexe et politique. Sexe et politique. Le sexe et la vie privée en politique. La sexualité et la gouvernance corrompue. Est-ce que la vie sexuelle des politiques influence la gouvernance? Oui ou non? Quand vie privée et népotisme se croisent, que doit-on faire? Que doit-on faire? La frontière entre le sexe et la politique est bien souvent floue. Et les journalistes et autres enquêteurs en souffrent. Parce qu'ils ont du mal à faire leur boulot. Imaginez l'impact des relations intimes sur la gouvernance et les nominations. On fait quoi? On fait quoi? Alors, quand la sexualité dicte la gestion publique, doit-on encore faire l'économie des enquêtes sur le favoritisme, la corruption et les nominations douteuses? Le débat est ouvert. Je livre ici ma part de contribution. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Les questions de la vie sexuelle des personnalités publiques suscitent des débats complexes. Est-ce que c'est un sujet strictement privé ou une affaire publique? Si cette dimension de la vie d'un responsable politique impacte la gouvernance, peut-on encore la considérer comme tabou? Oui. Chers amis, dans de nombreuses sociétés, la vie sexuelle des dirigeants est rarement discutée publiquement. Elle est perçue comme relevant de la sphère privée. Pourtant, lorsque des relations intimes influencent des nominations, déterminent des contrats juteux ou impactent des décisions stratégiques, la frontière entre vie privée et devoir public s'efface. Peut-on, dans ce cas, tolérer le silence sans promouvoir le tandem sexe et malgouvernance? À vous la question, à nous la question. Chers amis, le sexe peut devenir un levier de favoritisme et de corruption. Des nominations pourraient être effectuées non pas sur la base des compétences, mais grâce à des relations intimes. Des marchés publics et lucratifs pourraient être attribués à ceux qui bénéficient de la protection des partenaires influents. Ces pratiques alimentent le népotisme et sapent la méritocratie. Chers amis, le problème ne se limite pas à une question de morale personnelle. Il touche directement la gestion des affaires publiques. Il touche directement, la gestion des affaires publiques. Quand le sexe devient un outil de contrôle ou de manipulation, les citoyens sont les premières victimes. Les inégalités se creusent et la confiance dans les institutions s'effrite. On assiste alors à ce que l'on appelle la dictature des alcôves ou le règne du plaisir. Chers amis, nous donnons trois exemples. Des exemples où la vie intime d'un dirigeant a eu un impact direct sur la gestion publique. Premièrement, François Mitterrand et sa fille cachée en France. François Mitterrand et sa fille dissimulée, nous sommes en France. L'ancien président français, François Mitterrand, a entretenu une double vie pendant son mandat.
ayant une relation avec Anne Pinjot, avec qui il a fait une fille, Mazarine. Cette situation a influencé l'utilisation des fonds publics, notamment pour assurer la protection de sa famille secrète aux frais de l'État. Chers amis, deuxième exemple, Silvio Berlusconi et les soirées Bunga Bunga en Italie. Silvio Berlusconi et les soirées Bunga Bunga en Italie. L'ex-président du Conseil italien a été impliqué dans des affaires de prostitution avec des jeunes femmes, dont certaines mineures. Ces relations intimes ont influencé ses décisions, en ce sens que plusieurs proches et protégés ont obtenu des postes et des faveurs en raison de leur lien avec lui. Troisième exemple, John Kennedy et ses liaisons risquées aux États-Unis. John F. Kennedy et ses liaisons risquées aux États-Unis. Le président américain John Kennedy entretenait plusieurs relations extra-conjugales, dont l'une avec Judith Campbell Exner, qui avait des liens avec la mafia. Oui, vous avez bien entendu, avec la mafia. Cette relation a soulevé des préoccupations en matière de sécurité nationale, parce qu'elle aurait pu exposer le président à du chantage ou influencer certaines décisions politiques. Chers amis, ces exemples montrent quoi? Ces exemples montrent que la vie intime des dirigeants peut avoir des conséquences concrètes sur la gouvernance, allant du détournement de fonds à des risques pour la sécurité nationale. Alors, faut-il briser le silence? On fait quoi? Chers amis, lorsque un homme politique laisse ses choix être dictés par des intérêts liés à sa vie intime, cela devient une affaire publique. Lorsqu'un homme politique laisse ses choix être dictés par des intérêts liés à sa vie intime, cela devient une affaire publique. Ces dérives doivent être exposées pour préserver la démocratie et la justice. Le rôle du journaliste est alors crucial. Enquêter, dénoncer, tout en respectant l'éthique et la vérité. Enquêter, dénoncer, tout en respectant l'éthique et la vérité. Cependant, chers amis, il faut éviter les attaques gratuites ou les révélations voyeuristes, pour ne pas dire sensationnalistes. Parce que l'objectif n'est pas de violer la vie privée, mais de mettre en lumière l'impact des comportements sur la gestion publique. Que la sérénité soit notre partage. Germain Serré vous salue.